Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et bienvenue sur l'hebdo de Tonton Jus numéro 6. Alors cette semaine, il y a du bon et du moins bon à discuter. Mais donc, premier livre que j'ai fini cette semaine, c'était King of Ashes de Raymond E. Feist. Donc ça, c'est une nouvelle trilogie fantastique de Raymond E. Feist. Il y a ici une première trilogie qui a été publiée et il y a la deuxième trilogie dans le même monde qui est en train d'être publiée. Je pense que le premier volume est sorti, je pense, et qu'on attend les deux suivants. Toujours est-il que ici c'est le tout premier volume de la première trilogie. Alors dans l'ensemble j'ai bien aimé, mais j'avoue que sur la fin il m'a quand même assez frustré parce que encore une fois on a le coup classique de une histoire mais qui a été coupée en trois pour former une trilogie. Du coup dans celui-ci à la fin de l'histoire il n'y a aucune résolution, ce qui est d'autant plus frustrant qu'il y a énormément de fils d'intrigues différentes qui sont créés par Raymond E. Feist dans le livre. Il y a énormément de choses commencées et donc on aurait pu penser qu'il y ait au moins une chose qui soit résolue à la fin du livre, mais au final non. Et donc ça m'a assez frustré. Du coup, après l'avoir lu, j'ai été lui mettre une note de 2 étoiles sur 5 sur Goodreads. Au final, je l'ai quand même bumpé à 3 étoiles parce que globalement, il y a quand même aussi des choses que j'ai bien aimées ici. Alors, concernant le style de Raymond E. Feist, ça va, mais sans plus. Il y a quand même 2-3 séquences d'informations un peu trop explicites où parfois en plus ils se répètent, donc c'est quand même assez pénible. Donc le world building n'est pas réellement fait de façon organique. Ça va, parfois il nous donne les infos comme ça de manière assez brute, et comme je dis, en plus parfois ils se répètent, donc c'est parfois un peu ennuyeux à ce niveau là. Les personnages ne sont pas non plus ultra développés, mais ils sont quand même suffisamment développés et surtout ils sont assez attachants. C'est ça qui m'a finalement porté jusqu'à la fin du livre, c'est vraiment parce que je m'étais attaché aux différents personnages et que je voulais voir où ils allaient atterrir ici à la fin du livre. Et c'est aussi pour ça que je vais continuer la saga, même si je ne l'ai noté que 3 sur 5, j'ai quand même envie de continuer la saga ici pour voir où tout ça finira, même si globalement j'ai quand même on sait bien où ça va finir. L'histoire est quand même assez classique, mais voilà, encore une fois c'est plutôt les personnages qu'on veut suivre. Comme je l'ai dit, il y a énormément de choses différentes commencées dans le livre. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le background de l'histoire, donc il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, et comme on sent bien que le monde est vivant en arrière-plan, ça je voulais dire. Donc ça bouge bien, et donc voilà, c'est sympa, c'est divertissant. Je pense pas que ça va être le livre favori de n'importe qui, hein, mais dans l'ensemble ça se lit bien et ça reste une lecture solide. Et donc ici la suite, en fait je vais l'avoir plus ou moins gratuitement, dans le sens que ce livre-ci que j'ai acheté à l'occasion, il est arrivé assez fort endommagé par rapport à ce qu'il aurait dû être, par rapport à la condition qui était mentionnée sur le site. Et donc le site a bien voulu me renvoyer un remplacement, sauf que pour celui-ci c'était plus de stock, et donc ils m'ont demandé s'il y avait un livre de valeur égale que je voulais. Donc du coup j'ai demandé la suite ici, donc c'est Queen of Storm, donc aussi qui sera normalement dans cette édition hardcover et qui sera aussi d'occasion du coup. Alors après ça j'ai enchaîné sur j'ai d'abord enchaîné sur The Expanse que j'ai en format numérique. Donc ça, je l'ai commencé sur la liseuse. Celui-là, je l'ai abandonné à plus ou moins 16%, qui correspond à grosso modo à un 6e du livre. Mais c'est quand même, sur un livre physique, ce serait une centaine de pages quand même, vu que c'est un bouquin quand même assez long. Et au final, donc, je l'ai abandonné parce qu'il ne m'intéressait absolument pas. C'est vraiment le blockbuster américain, mais format livre, en fait. Et donc ici en format film, les blockbusters ne me dérangent pas nécessairement, ça dépend lesquels, mais parfois regarder un blockbuster américain juste pour se détendre en film, je le fais. Mais ici on est plutôt sur un livre et mes attentes d'un livre sont quand même assez différentes de ça. Et donc ici j'ai trouvé qu'il y a quand même un certain manque de profondeur, que ce soit au point de vue de l'histoire
ou au point de vue des personnages. Et grosso modo, je n'ai pas trouvé non plus l'histoire ou les thèmes abordés qui soient spécifiquement original. Donc c'est quand même assez fort générique comme science-fiction. Donc c'est pas comme... je vais prendre l'exemple de Sun Eater que je suis en train de lire, la saga. Là, il y a quand même quelque chose d'original dans la série. Ici, ok, je n'ai lu que 16% du livre, mais de ce que j'ai vu, il n'y a rien de réellement spécial ici par rapport au livre. C'est juste une suite, beaucoup d'actions, c'est ça aussi, c'est beaucoup d'actions sans réelle justification derrière. Donc c'est pour ça, comme je disais, il y a un petit manque de profondeur à ce niveau-là, malheureusement. Alors après ça, j'ai enchaîné sur Natural History of Dragon de Mary Brennan. Alors ça, c'est un titre un peu particulier puisque donc c'est les mémoires de Lady Trent. Voilà, donc c'est vraiment écrit comme une autobiographie, mais une autobiographie d'un personnage complètement fictionnel. Un personnage qui nous est présenté donc comme une naturaliste, qu'on dirait en français, qui étudie les dragons. Alors donc c'est un prémisse assez original, et à la base c'est quelque chose qui m'intéressait assez bien. Et quand on lit le livre, on se rend bien compte que c'est fortement inspiré des ouvrages archéologiques et anthropologiques du 19e. Ça va, je pense que c'est vraiment là l'inspiration. Et ici, dans la petite bio de l'auteur, on nous dit qu'elle a justement des connaissances en anthropologie, archéologie, etc. Donc, je pense que c'est vraiment là la source d'inspiration d'ici, de ces mémoires ici. Le seul problème avec ça, c'est que dans ces ouvrages du 19e, il y a souvent beaucoup de sexisme et beaucoup de racisme. Et du coup, ici, on a aussi beaucoup de sexisme et de racisme. Alors ici, par rapport au sexisme, on a ici donc la naturaliste, une femme qui évolue dans ce qui est a priori l'Angleterre du 19e. Donc ici, c'est des noms de pays, etc., complètement fictionnels, mais on sent bien que c'est l'Angleterre du 19e ici, où les femmes ne peuvent pas faire d'études, etc., ne peuvent pas être instruites. Et donc ici, Lady Trent va devoir manipuler les gens et réellement se battre pour pouvoir participer ici à sa première expédition qui va aller étudier les dragons dans un pays qui est en gros la Russie. Encore une fois, donc c'est un nom de pays complètement fictionnel, mais en gros ça représente la Russie tsariste du 19e. Donc comme je l'ai dit, ici on a très clairement une société sexiste avec les femmes qui ne peuvent pas étudier, etc. Mais on a le contrepoids de Lady Trent, là-bas, qui va réussir à se battre contre ce sexisme et réussir à devenir, dès le départ on nous le dit, qu'elle deviendra qu'elle devient une naturaliste assez renommée. Et donc par rapport au sexisme qui est présent dans la société qui nous est dépeint, on a ce contrepoids, on a ce challenge du sexisme qui existe avec notre personnage principal. Le seul problème, c'est qu'au point de vue racisme, on n'a pas de contrepoids. On n'a pas le challenge du racisme qui existe dans ce livre. Et c'est là, moi, ça m'a posé un très gros problème dans la deuxième partie du livre. Dans la deuxième partie du livre, on part en expédition, comme je l'ai dit, dans un pays qui ressemble à la Russie du 19e. Et donc, on a ces aristocrates anglais qui atterrissent dans un village de fermiers, etc. Donc, peu développé technologiquement, etc. Et on sent bien qu'il y a c'est une expression que j'ai trouvée dans une review sur Goodreads, mais où on a cette arrogance colonialiste de la part ici du personnage principal et de ses compagnons. Et c'est vraiment ça qui se passe dans le livre, où on a cette aristocratie anglaise qui vont commencer à faire tout et n'importe quoi. Ils font un peu tout ce qu'ils veulent, vu que pour eux, ils sont dans une expédition scientifique et donc ils se permettent un peu tous les droits, en faisant fi des lois ou des coutumes de la population locale. Et donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'on a, comme je l'ai lu sur Goodreads, c'est cette arrogance colonialiste ici dans le livre qui n'est jamais challengée. Et donc en plus de ça, on va réellement avoir ici donc c'est forcément ces personnages principaux, mais donc du coup ce sont eux les héros du livre, et finalement c'est eux qui viennent sauver
la population locale qui est souvent présentée comme peu éduquée, très religieuse, très superstitieuse aussi. Et donc on a cette aristocratie anglaise qui vient sauver la population locale parce qu'apparemment la population locale est trop bête pour régler elle-même ses problèmes. Et c'est ça qui me fâche vraiment avec ce livre, parce qu'on a réellement encore une fois ce racisme colonial qui est dans la deuxième partie du livre et qui n'est jamais réellement challengé. Il n'y a aucun contrepoids par rapport à ça. Et ça, personnellement, ça m'a franchement dérangé. Alors ensuite, on va parler de ce que je suis en train de lire. Et un peu sur un coup de tête, j'ai décidé de démarrer cette belle Brixie qui est donc Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Donc gros bouquin, on est à 1070 pages, ou même 1071 je pense pour être précis. Mais donc pas beau gros bouquin. Alors je suis exactement à la page 86, donc je ne suis même pas à 10% du bouquin pour l'instant. Alors qu'est-ce que je peux en dire? J'aime bien le style de l'auteur. Ça va, il est encore une fois, il est assez descriptif. On a vraiment tous les aspects de la vie des gens ici. Donc oui, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté, mais ici, donc Les Piliers de la Terre, c'est quand même assez connu. Donc c'est une fiction historique qui se passe donc au XIIe siècle en Angleterre, et où on suit, je pense, donc ici, on suit plusieurs personnes qui vont construire une cathédrale, que forcément ça prend plusieurs années de construire la cathédrale, donc on va les suivre. Je ne sais pas exactement l'intrigue que ça va être. J'espère qu'il y aura une intrigue et que c'est pas seulement juste construire une cathédrale, mais on verra. Grosso modo, on a deux personnages principaux, Tom et Philippe. Alors Philippe, je commence à peine à lire sa section. Après 80 pages, je commence à peine à lire la section de Philippe, donc c'est trop tôt vraiment pour me faire une idée du personnage. Mais j'avoue que Tom, de ce que j'en ai lu, j'ai envie de lui foutre des baffes. Très clairement. Donc on verra si ça s'améliore par après, mais de ce que j'ai lu de Tom pour l'instant, je ne l'aime absolument pas. Donc ça, à voir comment ça va évoluer. Je sais que c'est un livre qui revient souvent dans les livres préférés des gens. C'est un livre qui revient souvent, donc il doit y avoir quelque chose de quand même de spécial par rapport au livre, mais très clairement, je pense que ça met du temps vraiment à se développer, puisqu'ici après 80 pages, je dois dire que l'histoire n'est pas hyper intéressante, donc à voir à ce niveau-là. Et alors aussi un peu démarrer sur un coup de tête, je me suis retrouvé dimanche soir, j'avais envie de lire quelque chose d'assez fun, et clairement Les Pieds de la Terre, c'est pas quelque chose de fun à proprement parler, et donc du coup j'ai décidé de commencer ça. Stormfront, qui est le premier livre de la saga Dresden, écrit par Jim Butcher. Et donc ici, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est de l'urban fantasy, et en fait donc c'est un sorcier qui est aussi détective privé à Chicago, et donc qui mène des enquêtes, etc. Il aide la police, mais il prend aussi des enquêtes privées pour tout ce qui est à propos de la magie, etc. Et donc c'est assez fun. Comme je l'ai dit, on va peut-être me reprocher d'aimer celui-ci alors que j'ai pas aimé The Expanse, mais je pense que celui-ci a quand même une dose d'originalité que je n'ai pas nécessairement retrouvée dans The Expanse. Je dis ça, c'est fort proche pour ceux qui ont regardé la série Angel de Joss Whedon, donc la série spin-off de Buffy. On est un peu sur le même principe, sauf que ici on a un sorcier à la place du vampire. Ça va, mais c'est un peu comme ça. Et donc ici, je pense que l'auteur fait quand même pas mal de boulot pour faire du world building de façon quand même assez organique. Il y a pas mal de belles idées là-dedans. Le personnage principal, on a aussi envie de lui foutre des baffes de temps en temps, mais globalement on peut aussi comprendre son point de vue. Et donc tant que maintenant je pense que je viens de dépasser la moitié ici, donc a priori il sera fini ce soir, mais assez fun. Et donc ici, si la deuxième partie est aussi bonne que la première, je pense que c'est une série que je vais continuer l'année prochaine. Alors niveau vidéo, le week-end passé, donc je l'ai publié un vendredi d'ailleurs. Je voulais tester comment ça allait pour les points de vue analytiques, s'il y avait une différence en essayant de le lancer le vendredi.
j'ai pas nécessairement remarqué, je pense qu'il y a autant de monde qui publie des vidéos le vendredi que pendant le week-end. Et donc j'ai publié The End of the Year Book Tag, qui voilà, c'était un petit book tag que j'ai fait comme ça parce que j'avais pas vraiment d'idée pour une vidéo pour le week-end. Et voilà, donc ça a été réceptionné de manière, au point de vue analytics, tout à fait standard par rapport aux vidéos que je publie. La semaine passée, je vais quand même reparler donc des 6 conseils pour lire plus que j'ai publié maintenant il y a 2 semaines, qui celle-là a été extrêmement bien reçu et continue d'accumuler les vues et les likes, donc ça c'est très bien. Et alors pour la semaine prochaine, comme j'ai dit, je fais donc le challenge de la pile, pardon, donc l'ultime pile à lire challenge, un truc comme ça. Enfin, donc je vais faire ce challenge là pour lundi 18, donc je vais publier la vidéo introductive ce week-end avec ma présélection de livres qui correspond aux différentes catégories du challenge. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, qu'il soit bon ou mauvais, tout est bon à prendre. Et moi je vous dis donc à ce week-end pour la prochaine vidéo.